Imaginez vivre une vie au potentiel illimité, mais vous sentir prisonnier d'une force invisible, d'un conflit intérieur qui semble impossible à résoudre. Et si je vous disais que comprendre ce conflit pourrait transformer radicalement votre perception de vous-même et de votre place dans le monde? Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers les profondes réflexions psychologiques de Carl Gustav Jung afin d'explorer le concept du puer aeternus, ou enfant éternel, et ses implications modernes pour la croissance et l'épanouissement personnel. Suivez-moi jusqu'à la fin, où je partagerai la prise de conscience la plus transformatrice concernant cet archétype, une découverte qui pourrait bien ouvrir la porte secrète de votre propre éveil. Le puer aeternus est un terme emprunté au latin qui désigne la jeunesse éternelle ou l'esprit enfantin qui habite de nombreux individus. En apparence, il symbolise la créativité, l'énergie débordante et la poursuite incessante des rêves. Pourtant, sous cette surface se cache une ombre, une lutte profonde et souvent douloureuse avec les responsabilités, la maturité et les réalités de la vie. Jung a utilisé cet archétype pour décrire un schéma psychologique chez des individus qui s'accrochent à une existence juvénile idéalisée, peu disposés à affronter les exigences de l'âge adulte. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le contexte actuel? Songez un instant aux innombrables personnes, jeunes et moins jeunes, qui semblent vivre dans un état d'adolescence perpétuelle. Elles sont enchantées par les rêves de ce que pourrait être la vie, mais paralysées par la peur de ce qu'elle est réellement. Peut-être avez-vous vous-même vécu cette lutte, un désir de liberté et d'aventure, tempéré par une peur simultanée de l'engagement et des responsabilités. L'éternel enfant n'est pas seulement un esprit juvénile, c'est un archétype psychologique profondément ancré qui se manifeste de manière subtile et profonde. Il peut se manifester par notre réticence à nous poser, notre évitement d'un travail significatif, ou notre quête incessante de nouveautés et d'excitation au détriment de la stabilité. Cet archétype est aussi séduisant que dangereux, nous offrant l'illusion de possibilités infinies tout en sabotant discrètement notre développement. Carl Jung pensait que le puer aeternus reflétait un déséquilibre critique de la psyché. S'il incarne l'étincelle de créativité et d'imagination, il représente aussi une échappatoire aux dures réalités. En psychologie jungienne, le défi n'est pas de supprimer cet archétype, mais de l'intégrer, de canaliser son énergie inépuisable vers quelque chose de significatif et de durable. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé entre le rêve d'un avenir idéal et le sentiment d'être incapable de prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre? Cette tension est la marque de fabrique de l'enfant éternel. Il murmure des promesses de perfection et de liberté infinie, mais nous laisse souvent un sentiment de vide, de déconnexion et d'insatisfaction. Jung a averti que vivre dans l'ombre du puer aeternus peut mener à une vie d'insatisfaction perpétuelle. Il voyait ce schéma comme un produit de la société moderne, où les pressions de l'âge adulte entrent souvent en conflit avec une culture qui glorifie la jeunesse, la spontanéité et l'individualité. Dans ses écrits, Jung a souligné l'importance de confronter cet enfant intérieur, non pas pour le détruire, mais pour le transformer en source de sagesse et de résilience. Comment alors affronter cet archétype en nous-mêmes? Comment concilier le désir de liberté et l'exigence de responsabilité? Telles sont les questions auxquelles nous allons commencer à répondre aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons comprendre que le puer aeternus n'est pas intrinsèquement négatif. C'est une source d'immense potentiel, une source inépuisable de créativité et d'innovation. Le problème survient lorsque cette énergie est laissée sans contrôle, conduisant à une vie de plaisirs éphémères et de rêves non réalisés. Jung croyait que la clé du développement réside dans la reconnaissance de cet enfant intérieur sans le laisser dominer nos actions. Ce cheminement exige conscience de soi et courage. Cela signifie affronter nos peurs de l'échec, du rejet et de la perte, des peurs qui nous enferment souvent dans la sécurité de l'éternel enfant. Cela signifie accepter l'inconfort de la croissance et s'aventurer dans l'inconnu, même lorsque chaque fibre de notre être aspire à se réfugier dans le familier. Nous explorerons ensuite les étapes pratiques pour réussir cette transformation. Nous explorerons les outils proposés par Jung pour intégrer le puer aeternus dans une vie équilibrée et épanouissante. Nous découvrirons également les vérités profondes qui se cachent au cœur de cet archétype, des vérités qui peuvent nous conduire non seulement à l'épanouissement personnel, mais aussi à une meilleure compréhension de notre humanité commune. Pour l'instant, je vous laisse avec cette question. Vous sentez-vous souvent tiraillé entre les rêves de votre enfant intérieur et les responsabilités de votre moi adulte? Réfléchissez à mesure que nous avançons, car les réponses que vous découvrirez pourraient bien changer à jamais votre vision de la vie et de vous-même. Le puer aeternus est intimement lié à la dualité de l'existence humaine, notre désir de liberté illimitée et notre besoin de structure et de sens. Selon Jung, cet archétype apparaît souvent à des moments clés de la vie, notamment lors des transitions. L'adolescence, la quarantaine et même les étapes ultérieures de la vie peuvent réveiller cet enfant intérieur,
nous amenant à remettre en question les chemins que nous avons choisis et les vies que nous avons construites. Mais pourquoi cet archétype exerce-t-il un tel pouvoir sur nous? Pour répondre à cette question, il faut approfondir ses origines. Jung croyait que le puer aeternus est ancré dans notre inconscient collectif, un réservoir commun d'archétypes et de symboles qui façonnent l'expérience humaine. L'enfant éternel reflète notre désir universel d'innocence, d'émerveillement et des possibilités infinies de la jeunesse. Il nous rappelle une époque où les responsabilités et les difficultés n'étaient pas encore intégrées à notre quotidien, une époque où le monde semblait plein de promesses. Pourtant, ce désir peut se transformer en piège. Prenons le mythe d'Icare, le garçon qui vola trop près du soleil. Ses ailes, faites de cire et de plumes, symbolisaient son ambition de jeunesse et ses rêves sans limite. Mais son refus d'écouter les avertissements de son père, Dédale, a finalement conduit à sa perte. Comme Icare, ceux qui vivent exclusivement dans le royaume du puer aeternus risquent d'être consumés par leurs illusions et de sombrer dans le désespoir lorsque la réalité s'impose inévitablement. Ce mythe sert de métaphore au danger d'une identification excessive à l'enfant éternel. Il est facile de se laisser séduire par la promesse de liberté et d'évasion, mais ces promesses ont souvent un prix. Relations, carrière et développement personnel peuvent tous souffrir lorsque nous refusons d'affronter les responsabilités de l'âge adulte. L'éternel enfant peut nous inspirer à rêver, mais les rêves sans action sont comme des graines sans terre, ils ne peuvent pousser. Jung a proposé une voie à suivre, un moyen de transcender les limites du puer aeternus tout en préservant ses dons. Il a appelé ce processus l'individuation, le cheminement vers un soi pleinement intégré. L'individuation exige que nous nous confrontions à notre enfant intérieur, que nous acceptions sa créativité et son émerveillement tout en reconnaissant ses zones d'ombre. Cela exige que nous affrontions nos peurs de l'échec et de l'imperfection et que nous acceptions les réalités de la vie avec courage et grâce. Ce processus n'est pas facile. Il exige une volonté d'introspection, d'analyser les croyances et les comportements qui nous maintiennent dans un état d'adolescence perpétuelle. Jung croyait que ce travail intérieur était essentiel à la croissance personnelle, car il nous permet de transformer l'énergie de l'éternel enfant en quelque chose de constructif et durable. En intégrant cet archétype, nous pouvons exploiter sa puissance pour alimenter notre créativité, inspirer nos ambitions et enrichir nos vies. Mais comment cette intégration se traduit-elle concrètement? Elle commence par une introspection. Jung nous a encouragés à nous poser des questions difficiles. Que évitons-nous en nous accrochant à l'éternel enfant? Quelle peur et insécurité se cachent derrière notre réticence à grandir? Ces questions ne visent pas à nous humilier ou à critiquer, mais à éclairer les aspects cachés de notre psyché. Vient ensuite le courage d'agir. Cela implique de faire des pas, petits mais significatifs, vers la responsabilité et la responsabilisation. Cela peut consister à poursuivre un rêve de longue date avec discipline et concentration, à s'engager dans une relation sincère et profonde, ou simplement à se montrer à soi-même de manière cohérente et authentique. Chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche d'une vie équilibrée et épanouissante. Jung a également souligné l'importance des relations dans ce processus. L'éternel enfant a souvent du mal à trouver l'intimité et la connexion, craignant la vulnérabilité qui accompagne le fait d'être véritablement vu. Pourtant, c'est grâce aux relations que nous apprenons à grandir, à donner et à recevoir de l'amour, et à trouver un sens à notre vie au-delà de nous-mêmes. En relevant les défis de la connexion, nous pouvons commencer à guérir les blessures du pauvre éternel et découvrir la joie d'une croissance partagée. En réfléchissant à ces idées, réfléchissons au rôle de la culture et de la société dans la formation de l'enfant éternel. À bien des égards, la culture moderne nous encourage à rester dans un état d'adolescence perpétuelle. De la glorification de la jeunesse et de la beauté à la quête infinie de la satisfaction immédiate, nous sommes bombardés de messages qui alimentent l'archétype du pauvre éternel. Les réseaux sociaux, en particulier, contribuent fortement à perpétuer cette illusion, proposant une version tronquée de la réalité qui nous laisse souvent un sentiment d'inadéquation et d'insatisfaction. Pourtant, ces défis recèlent une opportunité. En reconnaissant l'influence de ces forces extérieures, nous pouvons commencer à reprendre notre autonomie et à faire des choix conscients quant à notre mode de vie. Nous pouvons choisir d'accueillir la sagesse de l'éternel enfant sans nous laisser envahir par ses ombres. Nous pouvons honorer nos rêves tout en nous engageant à travailler dur pour les concrétiser. Au fil de notre voyage, nous explorerons les outils et stratégies qui peuvent nous aider à trouver cet équilibre délicat. De la pleine conscience et de la conscience de soi aux enseignements de la psychologie jungienne, ces pratiques peuvent nous guider vers une existence plus intégrée et authentique. Enfin, dans la dernière partie de notre discussion, nous découvrirons la leçon ultime du pauvre éternel, une vérité qui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies,
mais aussi notre compréhension de l'être humain. Pour l'instant, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Où voyez-vous l'enfant éternel dans votre vie? Comment a-t-il façonné vos choix, vos relations et votre perception de vous-même? Ces réflexions sont les premiers pas vers une plus grande conscience de soi et un développement personnel, un cheminement porteur de profondes transformations. Maintenant que nous avons identifié la présence du pur éternel et ses manifestations dans nos vies, abordons le processus d'intégration. Intégrer cet archétype ne signifie pas le rejeter, mais le transformer en source de force, de créativité et de sens. Cette transformation est au cœur du concept d'individuation de Jung, un cheminement vers la plénitude, où chaque aspect de la psyché est reconnu, accepté et harmonisé. Mais comment entreprendre ce voyage? Il faut d'abord affronter l'ombre du pauvre éternel. En psychologie jungienne, l'ombre représente les parts inconscientes de nous-mêmes que nous nions ou réprimons souvent. Ce sont les peurs, les insécurités et les conflits non résolus qui nous maintiennent prisonniers d'un état de jeunesse perpétuelle. Pour l'éternel enfant, l'ombre prend souvent la forme d'une résistance aux responsabilités, aux limites et à la vulnérabilité nécessaires à la croissance. Pour affronter cette ombre, nous devons cultiver une honnêteté radicale envers nous-mêmes. Cela implique de regarder en nous-mêmes avec courage et compassion, et de reconnaître les aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Ce n'est pas un processus facile, mais il est nécessaire. Carl Jung a dit, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » En amenant l'ombre à la lumière de la conscience, nous faisons le premier pas vers la reconquête de notre pouvoir d'action. Une façon pratique d'explorer l'ombre est de tenir un journal. Écrivez sur les schémas que vous observez dans votre vie, les rêves que vous poursuivez, les responsabilités que vous évitez, les relations que vous avez du mal à entretenir. Demandez-vous, que ai-je peur de perdre? Que ai-je peur d'affronter? Ces questions sont comme des clés qui ouvrent la porte à une meilleure compréhension de soi. La pleine conscience est un autre outil puissant. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cette pratique nous aide à reconnaître quand l'éternel enfant influence nos décisions, nous permettant de faire une pause et de choisir une réponse plus consciente. Par exemple, lorsque nous ressentons le besoin d'abandonner un projet parce qu'il nous semble trop difficile ou ennuyeux, la pleine conscience nous permet d'accepter ce malaise et d'en explorer les racines au lieu d'abandonner impulsivement. Face à l'ombre, nous devons aussi nourrir les dons du pauvre éternel. L'enfant éternel n'est pas seulement source d'immaturité. C'est une source d'imagination, de curiosité et d'émerveillement. En valorisant ces qualités, nous pouvons insuffler créativité et joie dans nos vies. La clé est de canaliser ces dons vers des activités, des projets, des relations et des objectifs constructifs, en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Prenons l'exemple d'un artiste. L'éternel enfant peut inspirer leur créativité, alimentant leur passion pour l'exploration et l'expression personnelle. Mais sans structure ni discipline, cette énergie peut se disperser, entraînant frustration et stagnation. En conciliant la liberté de l'enfant avec la concentration de l'adulte, l'artiste peut concrétiser ses rêves et créer des œuvres à la fois significatives et durables. Cet équilibre ne se limite pas aux activités créatives. Au quotidien, nous pouvons exploiter l'énergie de l'éternel enfant pour aborder les défis avec curiosité et ouverture d'esprit. Au lieu de considérer les obstacles comme des fardeaux, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance et de découverte. Ce changement de perspective nous permet de nous investir pleinement dans la vie, transformant même les tâches les plus banales en moments de présence et de sens. Poursuivant ce cheminement, il est essentiel de s'entourer de soutien. Jung soulignait l'importance des relations dans le processus d'individuation. Amis, mentors et proches peuvent agir comme des miroirs, reflétant nos forces et nos faiblesses et nous aidant à nous voir plus clairement. Ils peuvent également nous apporter encouragement et responsabilisation face aux défis de la croissance. Mais les relations ne sont pas sans difficulté, surtout pour ceux qui sont influencés par le pauvre Aeternus. L'éternel enfant a souvent du mal à gérer l'intimité, craignant la vulnérabilité et l'engagement qu'exige une connexion profonde. Pour surmonter cette peur, nous devons apprendre à considérer la vulnérabilité comme une force plutôt que comme une faiblesse. C'est grâce à elle que nous tissons des liens authentiques, nous permettant d'être vus et soutenus dans notre cheminement. Cela nous amène à une réflexion essentielle. L'intégration des pauvres d'Aeternus n'est pas une entreprise solitaire. C'est un processus qui se déroule dans un contexte communautaire et de connexion. En partageant nos difficultés et nos réflexions avec les autres, nous approfondissons non seulement notre propre compréhension, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent à entreprendre leur propre cheminement vers la croissance.
Arrêtons-nous ici pour réfléchir aux implications plus larges de ce travail. Le combat avec l'enfant éternel n'est pas propre à chacun. C'est le reflet d'un défi culturel et sociétal. Dans un monde qui privilégie souvent la gratification immédiate à l'épanouissement à long terme, nous sommes collectivement appelés à concilier les rêves de jeunesse et la sagesse de la maturité. En accomplissant ce travail à l'échelle individuelle, nous contribuons à un changement plus vaste, vers une société plus équilibrée et intégrée. Alors que nous abordons la dernière partie de notre discussion, je vous invite à réfléchir aux moyens d'intégrer le pauvre Aeternus dans votre vie. Quel rêve êtes-vous prêt à poursuivre avec concentration et discipline? Quelle responsabilité êtes-vous prêt à assumer avec courage et grâce? Ces questions ne concernent pas seulement le développement personnel. Elles concernent l'épanouissement personnel, le processus qui vous permettra de devenir la personne que vous êtes censé être. Dans la section suivante, nous découvrirons la leçon ultime de l'enfant éternel, une prise de conscience qui a le pouvoir de transformer non seulement votre compréhension de cet archétype, mais aussi votre approche de la vie. C'est ici que notre voyage atteint son apogée, offrant une perspective qui peut éclairer le chemin à suivre avec clarté et détermination. Alors que nous arrivons au point culminant de notre exploration, il est temps de découvrir la leçon ultime du pauvre Aeternus. Cette leçon ne se limite pas à comprendre l'enfant éternel. Elle vise à transformer notre relation à cet archétype et, ce faisant, à nous transformer nous-mêmes. Au fond, le pauvre Aeternus représente un paradoxe. Il incarne à la fois le potentiel illimité de la jeunesse et les limites inhérentes à l'absence de croissance. Intégrer cet archétype, c'est accepter la tension entre ses opposés, trouver le moyen d'honorer les rêves de l'éternel enfant tout en s'appuyant sur la sagesse profonde de l'adulte. Carl Jung pensait que la clé pour résoudre ce paradoxe résidait dans ce qu'il appelait l'union des contraires. Ce concept est au cœur de sa philosophie, soulignant la nécessité de concilier les aspects conflictuels de la psyché pour atteindre la plénitude. Pour le pur Aeternus, cela signifie équilibrer la liberté de la jeunesse et la responsabilité de la maturité, la spontanéité de l'enfant et la discipline de l'adulte. Mais comment parvenir concrètement à cet équilibre? Cela commence par un changement de perspective. Au lieu de considérer la responsabilité comme un fardeau, nous pouvons la voir comme une opportunité, une chance de donner du sens à notre vie. La responsabilité ne doit pas étouffer nos rêves. Elle peut leur donner structure et direction. En nous engageant dans un travail acharné de croissance, nous posons les bases d'une vie à la fois épanouissante et libre. Prenons l'histoire de l'alchimiste. Dans les traditions anciennes, l'alchimie ne se limitait pas à transformer des métaux vils en or. C'était une métaphore de la transformation personnelle. Le travail de l'alchimiste exigeait patience, discipline et dévouement. Mais le résultat était extraordinaire, une substance d'une valeur inégalée. De même, l'intégration du pur Aeternus exige effort et persévérance, mais elle mène à une vie d'une immense richesse et profondeur. Cette transformation ne consiste pas à abandonner l'enfant éternel, mais à le guider. Son énergie et sa créativité sont inestimables, mais elles doivent être canalisées vers des objectifs en phase avec nos objectifs supérieurs. Cela exige une vision claire de nos objectifs, savoir ce que nous voulons accomplir et pourquoi c'est important. Cela exige également de la résilience, la capacité de rester engagé malgré les difficultés et les revers. Jung parlait souvent de l'importance de trouver son vrai soi, l'essence même de notre identité. L'éternel enfant peut nous accompagner dans ce voyage en nous rappelant nos rêves et nos aspirations. Mais c'est l'adulte en nous qui a la force de donner vie à ses rêves. Ensemble, ces aspects de la psyché créent un équilibre dynamique, chacun se complétant et se renforçant mutuellement. L'une des leçons les plus profondes du pur Aeternus est la prise de conscience que liberté et responsabilité ne sont pas opposées. Elles sont les deux faces d'une même pièce. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de responsabilité, mais dans la capacité de choisir comment vivre sa vie avec intention et intégrité. C'est la liberté de vivre nos passions tout en restant ancrés dans nos engagements, la liberté de rêver tout en agissant. Cette vision remet en question le discours moderne qui glorifie l'indépendance et l'intérêt personnel au détriment des liens et de la responsabilité. Elle nous rappelle qu'une vie pleine de sens n'est pas une évasion sans fin, mais une vie d'engagement envers nos objectifs, nos relations et notre être profond. En intégrant cette compréhension, nous commençons à considérer l'enfant éternel non pas comme une faiblesse, mais comme un don. Son énergie nous inspire à explorer, à créer et à imaginer de nouvelles possibilités. Sa présence nous rappelle l'émerveillement et la beauté de la vie, même face aux épreuves. En adoptant cet archétype, nous retrouvons notre capacité à la joie et au jeu, qualités essentielles à une existence équilibrée et épanouissante.
Mais ce cheminement ne s'arrête pas à la croissance personnelle. L'intégration de l'Aeternus pur a des implications pour le monde qui nous entoure. En confrontant notre enfant intérieur et en nous immergeant dans notre moi adulte, nous sommes mieux armés pour contribuer à nos communautés et à la société. Nous devenons des modèles pour les autres, montrant qu'il est possible de réaliser ses rêves tout en assumant ses responsabilités. Ainsi, le travail que nous accomplissons sur nous-mêmes se répercute sur l'extérieur, créant un impact positif qui dépasse largement notre vie individuelle. En intégrant l'enfant éternel, non seulement nous nous transformons, mais nous contribuons également à créer un monde qui valorise à la fois la créativité et la responsabilité, la liberté et la connexion. Pour conclure, je vous invite à réfléchir au chemin parcouru ensemble. Nous avons commencé par explorer l'attrait et les défis de l'Aeternus pur, en nous plongeant dans ses origines et ses manifestations. Nous avons ensuite examiné le processus d'intégration, apprenant à équilibrer les dons de l'éternel enfant avec la sagesse de l'adulte. Et maintenant, nous avons découvert la leçon ultime de cet archétype, une leçon qui a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi notre compréhension de ce que signifie vivre avec sens et authenticité. Je vous laisse donc avec cette question. Que ferez-vous de ces connaissances? Comment honorerez-vous l'enfant éternel qui sommeille en vous tout en vous épanouissant pleinement? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont essentielles. Les réponses que